Au Salon international de la haute horlogerie, il y en a pour tous les goûts. Pour cette 29e édition, petites et grandes maisons du monde entier se sont donné rendez-vous à Genève. Une nouveauté cette année, la présence d'un laboratoire. Les nouvelles technologies ouvrent des perspectives inédites pour l'industrie. Ici, de nouvelles technologies sont mises au point, spécialement pour l'horlogerie. Aujourd'hui, sur le stand du SIHH Lab, on vient présenter une technologie qui nous a permis il y a 2 ans de mettre sur le marché une montre en verre métallique. Donc tous les éléments du boîtier sont composés de verre métallique. Et on essaye d'intégrer la technologie autant que possible quand elle fait du sens. Quand elle amène soit une amélioration des procédés, du contrôle des procédés, ou alors quand elle amène une amélioration pour le client. L'innovation est quelque chose qui va nous amener à avoir des produits toujours plus qualitatifs, précis et qui dureront mieux dans le temps. Donc bien évidemment, c'est un vecteur très important de nouveauté et d'amélioration. De la nouveauté et de l'amélioration qui s'installent petit à petit dans le monde pourtant conservateur de la montre. Une technologie, un mélange de mécanique, ce que tout le monde a sur ce salon, mais avec une valeur ajoutée ou avec une fonctionnalité augmentée, on pourrait l'appeler comme ça, qui vient de l'électronique. Pour nous, c'est évident de le faire. Tout le monde le fait. Dans toutes les industries, ça se fait. C'est la seule industrie où il n'y a pas de technologie embarquée. Dans tous les appareils que vous utilisez, vous avez de la technologie embarquée, tous. À l'image de cette jeune maison qui mise sur la science, bien plus qu'un outil, c'est une véritable philosophie, être au plus proche des attentes des clients. La science, et pour ça on utilise donc des sciences très contemporaines, d'aérospatiales, de semi-conducteurs, du médical. On couple ce domaine-là, cette science, avec des mouvements qui sont issus de la tradition horlogère. C'est pas faire de la science pour faire de la science, mais aussi pour donner une nouvelle perspective, une nouvelle vision du temps qui passe, donc de votre interaction, vous, avec votre objet, et qui vous projette un peu dans une nouvelle perception du temps. Rassurez-vous, il faudra encore du temps avant que la technologie ne dépasse un métier vieux de plusieurs siècles.